Bon, on va faire vite. Depuis l'aube des temps, l'être humain n'a cessé d'améliorer ou de créer de nouveaux outils pour l'aider à survivre ou améliorer son mode de vie. Ainsi, fin du XVIIIe siècle, l'invention en Angleterre de la machine à vapeur révolutionna l'industrie telle qu'on fit de Londres la capitale du monde durant des décennies entières. Plus tard, l'arrivée du pétrole ou encore la numérisation et Internet furent des innovations technologiques au même titre que la précédente et ne seront sûrement pas les dernières. Car comme si l'homme ne pouvait se contenter de ce que la nature lui a donné, comme une sorte d'obsession, il cherchera toujours le progrès. Et en effet, beaucoup y pensent et beaucoup en parlent. Ça paraît peut-être futuriste, mais après avoir amélioré ce dont il disposait, l'humain apportera sans doute des modifications à son propre corps. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Mais en soi, est-ce que c'est mal ? À vrai dire, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que dans 100 ans, on sera tous des transhumains. Alors quoi que tu en penses, quel que soit ton avis sur la question, que cela te fasse peur ou rêver, tout le monde s'accorde à dire que l'humanité en est plus proche que jamais et pour ta gouverne, sache que ça a déjà commencé. Le transhumanisme n'étant plus si utopique qu'il y a 15 ans, la principale question n'est pas quand ni comment on y arrive, mais ce qu'on en fait. Par exemple, Internet a permis des communications jusqu'alors impossibles, et putain, quand j'y repense, je trouve ça incroyable, mais bien évidemment, il y avait un revers à la médaille. Quel que soit le progrès, l'invention ou même l'avancée, cette logique est applicable. L'arrivée de cette nouvelle technologie est très controversée, quand certains considèrent tout ça comme un nouvel espoir pour la médecine, ou la science plus globalement, d'autres y voient les prémices d'une nouvelle forme d'armement. De mon côté, je suis partagé. D'une certaine manière, de nouvelles armes verront sans doute le jour, ne faisant qu'accentuer le sentiment d'insécurité de certains, tandis que d'un autre côté, notre espérance de vie potentiellement prolongée pourrait être synonyme de salut pour l'être humain. L'homme a toujours cherché un moyen de surmonter la mort, alors si cela peut permettre de vivre et de faire tenir ton corps un peu plus longtemps et en meilleure santé, peu s'en priveront. Et puis au-delà de ça, notre société en sera complètement métamorphosée et elle sera bien différente de ce qu'on connaissait auparavant. Imaginez seulement, améliorer son corps sera la seule solution pour rester dans la course et suivre le mouvement. Et bon, à pousser le truc encore plus loin, à continuer sur ce chemin-là, les hommes et les femmes augmentés en quête d'intelligence décuplée se rapprocheront de plus en plus d'un cyborg ou d'une IA. Jamais nous n'atteindrons la tant désirée perfection, et puis de toute manière, elle n'est pas la solution. Car comme l'a dit un certain Simon, nous ne sommes pas la forme ultime d'intelligence, mais nous aurons les moyens de lui donner naissance. Le transhumanisme posera des questions sur la condition humaine et même au-delà de cette histoire d'intelligence artificielle. Quelle est la limite de l'être humain ? Jusqu'où est-on encore considéré comme tel ? L'humanité évolue, l'être humain du siècle dernier et celui du futur sont loin d'être les mêmes. Cependant, s'implanter de plus en plus de gadgets externes peut être dangereux pour ton corps, car si la nature ne nous en a pas pourvu dès le départ, c'est qu'il y a une raison, comme une sorte d'équilibre à respecter. Parce que je me souviens d'un homme qui voulait atteindre l'immortalité et a tenté de faire de son corps une machine, sans réussir, complètement déçu. Il a fini par mourir, touché au cœur, le dernier élément encore vivant de son corps, comme si, quoi qu'il arrive, quoi qu'on tente, la nature reprenait toujours le dessus. Avant de partir, la vidéo que tu viens de voir, faut que tu saches, le concept, il est pas de moi, il est de Simon Puech. Normalement, il y a une annotation qui apparaît sur l'écran, et puis au pire, si tu la vois pas avant, en description, il y a le lien de sa chaîne. Vraiment, va voir, il fait des trucs de ouf, tu vas te régaler. Voilà, en espérant que la vidéo t'a plu. Ciao.